Joliette ce matin. Mathieu Brochu, toujours en ma présence à ce moment-ci, le mardi, avec la chronique de la Corporation de développement communautaire MRC Pierre de Sorel. Salut Mathieu! Salut Alex! Et cette semaine, de la belle visite, j'ai Catherine Mongeau qui est avec nous, elle qui est coordonnatrice communication marketing des 3 organisations que sont le Recyclo-Centre, l'Atelier Centre de travail adapté et le CJE. Salut Catherine! Salut Alex! Pas la première fois qu'on te reçoit à cette émission, toujours heureux de ta venue. Et justement, on va parler d'un peu de tous ces organismes aussi au cours de notre conversation aujourd'hui. Et débutons tout d'abord avec l'unité mobile qui sera à l'école secondaire, le Fernand Lefebvre au CFP, aussi au Centre de formation professionnelle et au Cégep. Ça commence aujourd'hui. Oui, donc l'unité mobile, elle est en partenariat avec Air Ouverte et la Traversée, Centre de prévention du suicide. Puis là, aujourd'hui, l'unité mobile va être à l'école Fernand Lefebvre à l'heure du dîner, là, tout près sur la rue du Collège. Puis en fait, les jeunes vont pouvoir venir nous rencontrer pour les emplois d'été. C'est vraiment que les emplois d'été, pas les emplois actuels, mais les emplois d'été. Puis il va y avoir un conseiller en emploi directement sur place à l'intérieur de l'unité mobile. Il va pouvoir les aider peut-être, donner des petits trucs pratiques d'entrevue, CV. Puis ça va être la même chose demain, c'est au CFP. Et jeudi au Cégep. OK, alors de tous les genres, de tous les corps de métier ou secteurs d'activité, là, oui. Quand on parle de métier, là? Bien, en fait, on a envoyé, nous, des demandes à plus de 90 employeurs de la région. Puis là, on a reçu des offres d'emploi d'été. C'est disponible sur notre site web, là, le site du CJE, dans l'onglet Emploi d'été. Puis là, on va en faire la promotion pour aider les employeurs qui ont beaucoup de difficultés avec le recrutement cet été. Puis, c'est important, tu sais, on le mentionne très souvent, mais rappelons-le que pour nos jeunes, tu sais, des fois, même si on pense qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de travail, il y a toujours quelque chose de bon à indiquer dans notre CV, dans notre curriculum vitae, qui peut nous servir dans un emploi d'été, là, aussi. Ben là. Oui, totalement. Hier, justement, il y a eu une jeune fille de secondaire 3, elle dit « j'ai pas d'expérience », mais finalement, elle avait fait du bénévolat, elle avait son cours de gardienne avertie, elle aidait ses grands-parents à passer la tondeuse. C'est toutes des expériences qu'on peut ajouter là, sur un CV, puis il faut avoir un CV pour se trouver un emploi. Ouais. Puis là, à ce moment-là, on les invite à prendre rendez-vous. Maintenant, texto, Messenger, Instagram, je suis partout, là. Textez-moi, puis on donne un rendez-vous. TikTok? Non! Pas encore, mais ça serait venir. Au Carrefour Jeunesse Emploi, justement, continuons en parlant du CJE, parce que ça bouge énormément. Il y a plusieurs beaux projets qui s'en viennent, là. Oui. C'est le retour des jardins. Cet été, on a une partie là, de jardins, finalement, au parc Monseigneur-Nadeau. Notre intervenant, le Pascal, il s'occupe, oui, des jardins, mais il fait aussi de l'intervention psychosociale directement dans le jardin avec les jeunes. Il va y avoir une nouvelle formule de départ à neuf qui va reprendre cet été pour le maintien en emploi. Puis il y a différents autres projets qui vont arriver à l'automne, mais ça bouge énormément. Beaucoup de suivi en psychosocial, en orientation avec les inscriptions au cégep. Là, oui. Ils ont jusqu'au 31 mars, donc notre conseiller d'orientation est débordé actuellement. On a les conseillers en emploi pour les emplois d'été, la réorientation de carrière aussi. Donc oui, ça bouge énormément. Ouais. Je ne sais pas pour vous autres, même si ça fait une éternité qu'on est passé par là, mais on dirait qu'on s'en rappelle encore, hein, ce choix déterminant au secondaire quand tu voyais arriver la date butoir pour décider de ce que tu allais faire plus tard. Quand tu as 16-17 ans, là, des fois, c'est un peu difficile à savoir ce qu'on veut vraiment faire plus loin. Tu sais. C'est pas toujours donné à tout le monde. Alors, merci de guider ces jeunes là. Et puis, je me tourne vers toi, mon cher, comme mot de la fin, Mathieu, parce qu'il y a un souper spaghetti, on invite la population. Là. Exactement. Ce jeudi, à 17h30 au Resto-Bar, le 525, c'est un souper spaghetti au profit de la Maison La Source, qui est une maison d'aide et d'hébergement pour femmes violentées avec ou sans enfants. Donc, les billets sont disponibles au bar 525 ou sinon, vous pouvez appeler à La Source pour avoir plus d'informations. Ça va être sur notre publication Facebook plus tard aujourd'hui. Et Mathieu, concernant ce salon du bénévolat et de l'engagement citoyen qui se tient le 20 avril, promenade de Sorel, est-ce qu'on cherche encore des organismes? Parce que là, vous avez pas mal déjà d'organismes qui ont confirmé. On a plus d'une trentaine d'organismes déjà confirmés. S'il y a des organismes à l'écoute qui veulent participer, c'est encore possible. Vous pouvez contacter la CDC ou le Centre d'action bénévole. Nous sommes les 2 organismes qui organisent cet événement-là. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, vous inscrire. On va être, plus on est d'organismes, plus ça va être intéressant pour la population de venir connaître ces organismes et comment s'engager. Avec plaisir. Alors, toutes les courroies de transmission sont indiquées sur, notamment, on le disait tantôt, mais sur les plateformes de la CDC. Merci à vous deux. Merci.